Alors, bro, la game, mon gars. Tiens, ça fait plaisir, ouais. Merci beaucoup. Merci d'être là et pour ce que vous faites d'ailleurs pour le continent. On essaye. Qu'est-ce qui vous a poussé, après tout le travail que tu as fait à Paris et partout dans le monde, de devenir un star planétaire? Vous décidez maintenant de travailler, d'aider le pays, la Guinée et l'Afrique même en général. Bah regarde, je pense que c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas... En fait, quand je regarde mon parcours, je regarde aussi celui de nos parents. Ouais. Nos parents, ils sont partis d'ici. Ils sont arrivés en France. Ouais. Ils ont tout donné pour la France. Beaucoup travaillé. Ils ont toujours dit, une fois qu'ils auront bien travaillé, c'est pour retourner au pays. Toujours. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est le sens inverse. On est né en France et ben, en fait, au lieu de rester en France, on regarde là où nos parents ils ont grandi, où ils ont évolué, là où ils se sont construits, là où il y a tous nos ancêtres. Et on fait le chemin inverse. Ils sont venus en France, nous on va en Afrique. Et c'est logique parce qu'ils nous amènent ici depuis. Moi, je viens ici depuis que j'ai 2 ans. Mon père il m'a amené ici, j'avais 2 ans. Je suis pas né ici. Ah, tu es né en France, toi? Je suis né en France, dans Paris. Et bah, depuis que je suis tout petit, quand j'arrive à Conakry, on prend la voiture, direction le Fouta. Donc vous êtes originaire du Fouta? Ouais, du Fouta. Du Fouta, je suis d'ethnie Peul, mais bon, c'est pas quelque chose que je mets en avant parce que moi, tout Guinéen, on est pareil. Je le dis dans mes sons, Malinké, Soussou, toutes les ethnies. C'est la Guinée. C'est la même chose. Et même, je dirais même l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique tout court. On est tous pareils. Tu vois? Donc, ce qui me pousse à venir ici, c'est le fait que j'ai quand même ces racines qui sont présentes depuis que je suis tout petit. Et surtout depuis que je fais de la musique, ben, les premières personnes à lever mon travail, ça part d'ici. De la Guinée. C'est les Guinéens. C'est quand ils m'ont vu. J'étais fier. Ouais, merci. C'est quand ils m'ont vu dans les premiers clips avec mon groupe où j'avais le maillot Guinée, section d'assaut. Tout s'est fait naturellement. Quand j'ai vu, ils me portaient. Et c'est pas qu'en Guinée. Je vais à Abidjan, il y a des Guinéens. Ils sont avec moi. Partout la diaspora. Partout. Une fois, j'étais aux États-Unis. Toi, tu connais bien les États-Unis. Exactement. Je suis sorti au métro, je sais plus si c'est Harlem ou Bronx. À New York, New York, voilà. Je sors là-bas, c'est rempli de Guinéens. C'est incroyable, Ils m'ont sauté dessus et j'ai vu que je représentais mondialement, quelque part, bah, ce pays. Donc, c'est naturel. Grande fierté. Hein. Et là, je vois, vous avez lancé Destination Guinée. Tu peux nous en parler? Parce que moi, j'aime bien l'idée du branding de nos pays et des stars comme vous qui représentent le continent partout. Parce que depuis longtemps, tu vois, les gens, les pays comme les États-Unis, ils ont utilisé le soft power pour vendre le pays. Mais chez nous, depuis très longtemps, c'est les autres qui vont raconter nos histoires. Et je vois aujourd'hui des pays comme la Guinée, le Sénégal, Rwanda, etc. On commence à raconter nos propres histoires. Et vous avez pris le devant en créant même Destination Guinée. Bah, c'est une suite logique en fait de tout ce qui s'ensuit avec ma carrière. Comme je dis souvent, je veux plus venir sur le continent africain, prendre le micro, chanter et repartir, prendre mon cachet et repartir. C'est pas intéressant. C'est plus intéressant. Je l'ai trop fait. Donc Destination Guinée, c'est un mouvement où toute personne qui est guinéenne ou pas guinéenne peuvent intégrer. Je pars d'un point culturel de base où je veux lever les artistes, où je veux accompagner les artistes, où je veux les aider à se développer. Et ça part d'un point culturel où ça fait un 360 sur tous les besoins du pays. Tourisme, forcément s'il y a du tourisme, ben, on est obligé de regarder l'environnement parce que les plages ne sont pas forcément belles. Elles sont très belles, pardon, mais elles sont sales. Entretenues, Voilà, elles ne sont pas bien entretenues. Donc du coup, si ça touche l'environnement, eh ben, c'est de l'éducation. Faut éduquer le Guinéen à savoir prendre
le déchet, le jeter. C'est tout un 360 qu'on est en train de mettre en place petit à petit. C'est vrai que quand tu regardes sur les réseaux sortis de nulle part, c'est un peu flou au début, mais c'est parce qu'on est encore c'est le début. Voilà, on est encore dans la structuration. Donc nous, on a mis en place une journée de nettoyage le 21 décembre. Magnifique. Mais qui est vraiment un tout début de ce qu'on veut développer par la suite. C'est pas appel aux Guinéens, venez le 21, on nettoie et on disparaît. C'est vraiment une grosse campagne de sensibilisation qui va commencer le 21 décembre, mais qui va continuer sur plusieurs années. Et moi, j'ai envie de sensibiliser tous les jeunes Guinéens et toute l'Afrique de l'Ouest à travers ce mouvement Destination Guinée, à travers aussi mon festival. Je veux créer un festival annuel. Magnifique. Qui, sur ce festival annuel, je vais faire venir plein de stars internationales. Ici en Guinée. Ici en Guinée. Les Nigériens, les Français, plein d'artistes. Dans mon téléphone, c'est rempli d'artistes. Exactly, of course. Donc, j'ai envie de leur faire découvrir la Guinée. Et même parfois, même à travers mes posts, mes simples posts, plein d'artistes m'écrivent « Ah, mais ton pays, il a l'air trop magnifique, Exactement, machin. Tu vas bien le pays. T'inquiète pas, Black, on va venir un jour. Et vous inquiétez pas, je suis en train de préparer quelque chose de bien. Machallah. Donc, l'objectif, c'est de faire venir la diaspora, les artistes, de faire découvrir la Guinée. Mais pour qu'ils découvrent la Guinée, j'ai envie qu'ils arrivent dans un endroit où ils ne peuvent pas critiquer. Exactement. Tu vois, donc assainissement. Comme ils le font à Thaïlande, dans les autres pays. Voilà. Exactement. En fait, quand tu regardes la Thaïlande, il y a Roum là-bas. Là. Exact. Tu connais les îles de Roum? Oui, c'est juste à côté. Tu n'as pas besoin d'aller en Thaïlande. Exactement, même chose. C'est la même chose. J'ai ramené des amis à moi. Il y a une amie à moi qui est l'agent de ma femme qui s'appelle Céline Semama. Elle est venue pour la première fois ici. Elle a vu. Elle voit très bien. C'est la même chose. Et c'est 15 minutes de bateau d'ici. C'est ça. Parfois, je mets sur mes réseaux, les gens ils disent « Mais c'est où? T'es en Thaïlande ?» Je suis pas en Thaïlande, je suis en Guinée. Exactement, il y en a beaucoup. Et donc, ça, c'est important de le mettre en avant. Machallah. Le tourisme du pays, le potentiel est magnifique. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas dire à la diaspora, nos frères et sœurs dans le continent, qui sont partout, mais qui toujours hésitent un peu parce qu'on le sait quand même, il y a beaucoup de challenges dans notre continent. C'est pas... on n'est pas encore là où on doit être. Et c'est normal parce que notre continent est en construction, la Guinée est en construction. Beaucoup se passe en Guinée. C'est un pays qui est en train de décoller économiquement. Mais qu'est-ce que tu vas dire à cette diaspora guinéenne, africaine, qui regarde dehors, qui hésite un peu? Tu leur dis quoi pour revenir investir? Moi, je pense que parler, c'est bien, mais faire, c'est encore mieux. Donc, j'ai pas quelque chose à leur dire parce que si je leur dis je vais dire hey, les gars revenez mais c'est juste du blabla. Les gens là ça fait 2 ans et demi ils me voient en Guinée. Bon moi je sais que je suis là depuis que je suis tout petit mais bon maintenant on est à l'ère des réseaux donc tu vois de plus en plus que je suis là. Je leur montre que je suis là en tant que on me prend pour un certain... J'ai une sorte de rôle de grand frère pour les Guinéens, pour la diaspora. Donc, au lieu de leur dire « Hey les gars, venez, c'est ici que ça se passe je suis sur place. Exact. Je suis sur place. C'est par l'action. Voilà, je leur montre sur les réseaux, je leur montre à travers mes actions. Après, tu vas entendre, bien entendu, des vertes et des pas mûres. Il est là parce que chacun va s'inventer sa version. Normal, mais la vraie réalité, c'est que je suis là, sur le terrain, avec les Guinéens. Et ça parle beaucoup plus. Parce que... ça parle beaucoup plus que de... Et qu'est-ce que vous voyez maintenant dans ce pays? Parce que moi, honnêtement, depuis presque 1 an et demi, je suis arrivé, j'avais une vision incroyable de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que ce qui est en train d'être fait, ça m'inspire personnellement, surtout avec le Simandou Project. Bien sûr. Et toi, comment tu vois les choses? Je vois les choses, je regarde les pays voisins. Je regarde la Côte d'Ivoire que j'apprécie particulièrement. Exactement. Je regarde le Sénégal, je regarde le Bénin. Et encore une fois, quand je regarde ce que je maîtrise, c'est-à-dire le côté culturel. Le reste, je peux observer et dire ah c'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas mon domaine. Donc je regarde le côté culturel et je me dis, je regarde le Bénin. Ils avancent culturellement, c'est fort. Très fort. Ils ont ramené Lauryn Hill. Voodoo, Lauryn Hill est venu. Ils ont ramené Ciara. Exact, Ciara. C'est fort, tu vois. Ça, c'est parce qu'ils sont organisés. Donc,
pour moi, ici, les Guinéens, on a besoin de s'organiser, d'être soudés pour de vrai. Et vu le potentiel qu'on a, bah, très humblement, je le dis, on peut dépasser beaucoup de pays. Et c'est déjà, ça a commencé. Parce qu'avec le biplace aujourd'hui, le pays est deuxième économie dans notre sous-région francophone, sans même encore commencer la production de Simandou. Voilà, ça n'a même pas encore débuté. Ça veut dire que Côte d'Ivoire, il faut faire attention, hein, la Guinée arrive. Je sais que tu aimes aussi la Côte d'Ivoire. Après, c'est pas... Mais j'aime bien cette... c'est pas une compétition, c'est chacun se donne de la force. C'est sain. Et quand on voit ça en tant qu'Africain, moi en tant que panafricain, ça m'inspire de voir ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Bien sûr. Comme ça, chacun tu regardes l'autre, tu dis, écoute, il est en train de venir, je dois courir encore beaucoup plus. Bien sûr, regarde quand ils ont fait la Coupe d'Afrique. Moi, j'y étais, c'était incroyable. C'était magnifique. Ah oui, on était fiers. Ça nous fait rêver. Imagine, pourquoi pas se dire, peut-être dans 10 ans, 15 ans, une coupe d'Afrique ici. Exactement. Pourquoi pas? Bien sûr. Déjà, on a des joueurs qui représentent extrêmement bien. Serhou Guirassy. Personne n'en parle alors que c'est le meilleur. C'est pas l'un des meilleurs, c'est le meilleur. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ça, c'est une grande fierté pour nous tous. Il faut... on a besoin des gens comme toi. Merci. Pour mettre de la lumière sur ce qui se passe en Guinée. Humblement aussi, je sais qu'on a besoin des gens comme moi. Il faut se serrer la main et avancer. Exact. Et des gens comme vous, ce que vous êtes en train de faire déjà sur le soft power du pays, mon frère, c'est extraordinaire. Je vous vraiment remercie, bravo pour ce que vous faites infiniment. Pour le continent, la Guinée, mais le continent, ce que vous représentez. Merci infiniment. Et puis il y a des défis. Comme je disais avec Econ l'autre jour, les gens pensent que l'Afrique, c'est très compliqué parfois pour venir, et ça existe pour la diaspora. Qu'est-ce que tu dis à ces gens qui pensent qu'il y a trop de défis pour pouvoir investir encore dans ce continent? Ces mêmes gens qui ont investi dans les pays européens, ils ont des difficultés aussi. Il y a des difficultés dans le monde entier. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de défi en fait. Exactement. Le défi, c'est de surmonter la difficulté. Venez ici aussi se battre avec les réalités. Et prendre sa place. Et prendre sa place, tu vas avoir ta place clairement. Je dis pas que c'est plus facile ici, je dis pas que c'est plus dur, mais faut se lancer quelque part. Et au lieu de se lancer là où nos parents ils se sont déjà lancés, et on a vu là où ça atterrit, on sait. Venez, on retourne d'où on vient. Et on construit notre propre maison. Voilà, venez, on retourne d'où on vient. Exactement. Ça, c'est fort. Moi, mon message, il est là. Machallah. Et je vois, ma dernière question par rapport à ça, je vois que aussi tu passes beaucoup de temps à Côte d'Ivoire. Tu es entre Côte d'Ivoire, Paris et la Guinée. Et ça me parle, moi. Parce qu'en tant que Guinéen, en tant que Français, mais Guinéen, vous pouvez dire, écoute, moi, je vais vivre aussi. Je vais travailler qu'en Guinée. Mais vous faites les deux. Tu sais, on parle de panafricanisme, mais entre nous, on est un peu, notre mentalité est un peu narrow. Quand on regarde un Guinéen, on pense que le Guinéen doit rester en Guinée. Le Sénégalais doit rester au Sénégal, l'Ivoirien, la même chose, right? Et ça, c'est un travail de notre génération aussi, de pouvoir montrer que cette cross culturelle, cet panafricanisme, ce n'est pas seulement les mots. Non, c'est pas seulement. En tant que Sénégalais, je dois pouvoir travailler ici et me sentir chez moi. D'ailleurs, c'est le cas. La même chose pour un Guinéen, la même chose comme toi, tu le fais en Côte d'Ivoire, d'accord? Et parce qu'aux États-Unis, moi je viens du Sénégal, arrivé aux États-Unis, personne ne me demandait à la Maison-Blanche, au Congrès, pourquoi tu travailles ici, pas au Sénégal? Et parfois, en Guinée même, on me pose la question, mais pourquoi tu ne le fais pas au Sénégal? Et le Guinéen, on lui demande la même chose. Et ça te dit quoi? Parce que toi, en tant que panafricain, tu es partout dans le continent. Bon, après, moi, je pense que, et c'est à titre personnel, moi, je pense que ma carrière, elle fausse un peu tout ça. Parce que, moi, je représente l'Africain. Donc, du coup, on va jamais me poser la question pourquoi là. Bon, il y a quelques Guinéens qui me disent mais pourquoi tu es à Abidjan? Mais je leur dis mais si je veux je suis en Chine. Tant que je représente, c'est pas le problème en fait. Je suis là, mais quand je suis là, je parle de la Guinée. Quand je suis là-bas, je parle de la Guinée. Quand je suis ici, je parle aussi de la Guinée. Partout, je parle de la Guinée. Donc le but, c'est de pouvoir en tant que Sénégalais être ici, être là-bas, être. Il n'y a pas de. C'est ça, c'est l'Afrique, je pense. C'est notre continent. C'est notre continent. C'est notre continent. Et les pères fondateurs, c'était leur combat. Comment est-ce qu'on peut unir l'Afrique?
Et aujourd'hui, nous, notre génération, on doit faire tomber ces murs de division et construire ces ponts d'opportunités, d'amitié, de pouvoir construire ensemble. Parce que je dis toujours que si la Guinée réussit ce que la Guinée est en train de faire là, ça va inspirer d'autres pays. Beaucoup. Comme le Rwanda a inspiré beaucoup de pays. Donc ce qui se passe au Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., ça va faire la même chose. Mais c'est à nous en tant qu'Africains, quand on voit quelque chose qui nous inspire dans un pays, de soutenir. Donc, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites, mon frère. Merci à toi. Le 21 décembre, nous tous, on est là. Avec grand plaisir. On va soutenir. On veut voir des Guinéens, des Sénégalais, des Ivoiriens. On veut voir l'Afrique. Tout le monde va venir. Merci, mon gars. Ça va nous inspirer à faire la même chose partout. Merci beaucoup. Merci, bro. C'est gentil. God bless you. Thank you. Here you go.